Votre vie est l'idée de Dieu. Votre salut est l'idée de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit est l'idée de Dieu. Donc, c'est lui qui décide comment vous vivez, comment vous réfléchissez, comment vous agissez. Et votre vie doit être à sa disposition. Et chaque moment de la journée à son service. Et quand c'est le cas, il va constamment vous parler. Regardez avec moi, dans Actes chapitre 9, verset 31, nous avons prié sur ce passage pendant les 3 jours de jeûne et de prière de la semaine dernière. Je vous demande de regarder là et aussi ouvrez dans Jean 14 à partir du verset 25. Je vais aller très vite ce matin et vous êtes invités à réécouter le message. Je vais évoquer beaucoup de choses. J'ai matière ici pour 8 semaines d'enseignement et je n'ai que 2 réunions. Donc, je vais vous parler de beaucoup de choses, mais tout cela pour que vous soyez convaincus que votre vie doit changer. Que vous devez prendre une décision de ne plus vivre comme vous viviez auparavant. Que vous devez oser croire que vous êtes appelés à plus et vous êtes capable de plus. Vous avez l'habitude d'entendre des témoignages de guérison dans cette maison, des témoignages de délivrance. Vous-même, vous en avez vécu. Vous avez l'habitude d'entendre des témoignages de vie changée, de transformation. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai cru que j'étais capable de plus. Vous avez l'habitude d'entendre des prophéties, des choses très précises sur votre vie que le Seigneur dit. Certains étaient choqués même quand le Seigneur a révélé leur péché. C'est marqué. Je regarde personne pour que vous ne regardiez personne. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Parce qu'un jour, j'ai cru. Je ne vous parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne vous raconte pas une théorie ce matin. Personne n'y est arrivé. Nous sommes tous en chemin. Je ne suis pas là où je veux être. J'avance. Mais je veux que vous compreniez que je ne suis pas en train de vous enseigner une théorie. Je suis en train de vous parler de quelqu'un qui était là et qui est maintenant là grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et qui voit encore un avenir encore plus glorieux et des choses encore plus extraordinaires. Amen. Si tu sais ce pour lequel j'ai confiance dans le Seigneur qui va un jour opérer à travers moi, vous avez fait, ah oui. Donc, osez croire ce matin. Osez faire confiance à Dieu, le Saint-Esprit. Que le Père qui a envoyé son Fils pour nous sauver, quand nous ne savions pas que nous avions besoin de salut, il a bien fait, n'est-ce pas? Et le Fils qui a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, lorsque nous ne savions pas que nous avions besoin de son aide, il a bien fait aussi. Mais c'est là où le bas blesse, parce que nous reconnaissons la croix, la résurrection. Mais l'action du Saint-Esprit, pour nous, c'est juste une question de je suis touché et je tombe. Non, non, non. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous faire tomber. Il est venu pour nous mettre debout. Amen. Alléluia. Il est venu pour nous mettre debout. Faire de nous des hommes et des femmes debout, puissants. Maintenant, oui, nous tombons sous l'action du Saint-Esprit, mais après, nous nous relevons puissants. Dis puissants. Acte 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie, elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Le titre de ce message, c'est l'aide du Saint-Esprit. Partie 1 et partie 2 l'après-midi. L'aide du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons nous focaliser sur une dimension de l'aide du Saint-Esprit qui est absolument primordiale et à la base de tout le reste. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à voir, à comprendre, à saisir, à obtenir la révélation. Dites révélation. Vous savez qu'on aime le mot révélation dans cette maison. Tout dépend de ce que vous savez, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Jésus, qui vont aller pique-niquer. Non, il ne fait pas très beau ce matin, donc ils vont rester à la maison devant la télé. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un état lamentable ce matin. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais où est Dieu? La différence entre eux et vous, c'est que vous savez quelque chose qu'eux ne savent pas. C'est que le Saint-Esprit vous a révélé le Fils. Et dans notre marche avec le Seigneur,
Nous avons toujours besoin d'apprendre plus, de savoir plus, de connaître plus. C'est pour cela que les gens qui mettent leur Bible dans un tiroir jusqu'à dimanche n'ont rien compris. Ils ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Peut-être que le problème que nous avons, c'est que nous sommes dotés d'une certaine intelligence, la capacité mentale et intellectuelle. Et par conséquent, nous pensons savoir. Mais il y a un monde naturel où fonctionne l'intelligence naturelle. Mais il y a un monde spirituel où fonctionne l'intelligence spirituelle. Et puisque nous existons et nous fonctionnons dans ce monde spirituel, aussi bien que dans le monde naturel, et que le monde naturel est conditionné par le monde spirituel, le manque d'intelligence spirituelle est un grave défaut. Oh, c'est une erreur de vivre sans intelligence spirituelle. C'est une erreur de vivre uniquement sur la base de la connaissance humaine, naturelle et intellectuelle. Et je vous le dis de la part de quelqu'un qui a fait de grandes études. Je me suis pas arrêté au bac ou même après. Vous me suivez? Donc ce n'est pas une anti-intellectualisation ou un anti-intellectualisme quelconque. Au contraire, c'est la reconnaissance que l'intelligence divine est supérieure à l'intelligence humaine. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous révéler l'intelligence divine, ce qui contrôle le monde naturel. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux? Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir? Parce qu'ils fonctionnent uniquement sur la base de l'intelligence naturelle. Mais Dieu, le Saint-Esprit, est venu pour nous ouvrir les yeux. Pour nous permettre non seulement de naître de nouveau et officiellement faire partie du royaume de Dieu, mais comprendre les choses du royaume, percevoir la réalité du royaume et vivre dans ce monde comme des gens qui appartiennent à un autre monde. Et modifier les circonstances naturelles avec l'intelligence spirituelle. Dis, je ne vais plus être ignorant. Vous savez, notre problème, c'est que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Dites à quelqu'un, ton problème, c'est que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Quand on était jeune, quand on était gamin, j'aimais beaucoup discuter avec mon père. Mon père est un homme qui a fait beaucoup d'études. Il a fait le latin, le grec, toutes ces choses étranges. Et il aimait beaucoup parler, il aimait beaucoup discuter avec moi. Et nous, à partir d'un certain moment, on pensait qu'on savait. On était sûr qu'on savait. On allait changer le monde. On allait changer le pays. La génération de nos parents avait échoué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On était critiques. On disait, oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Regardez l'état du pays. Regardez l'état de la nation. On avait de ces discussions où, évidemment, avec respect, mais où on leur faisait comprendre que nous, on savait quelque chose. Au fur et à mesure qu'on a commencé à grandir, nous aussi, à prendre de l'âge, on a été confrontés à l'immobilisme du système. On a été confrontés aux circonstances autres et étranges. Nous-mêmes, il fallait qu'on s'en sorte dans la vie. On devait maintenant gérer nos propres vies. Tout d'un coup, on a perdu de notre aplomb. On a commencé à comprendre qu'il y a des choses, il y a des choses que l'on ne sait pas nécessairement. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont comme cela. Lorsqu'on leur dit, médite la parole, écoute le Saint-Esprit, prie. Oui, mais pasteur, j'aime votre passion, mais moi, je passe trop. J'ai une réunion à 5 heures, j'ai une réunion à 15 heures, j'ai une réunion, vous comprenez ça? C'est la vie de cadre, c'est la vie de cadre. Je dis, malheureux, un jour viendra où tu vas comprendre que ce n'est pas comme ça la vie. Nous ne savons pas que nous ne savons pas. Nous faisons prendre au piège parce que l'ennemi, il va exalter notre idée selon laquelle nous avons des connaissances. Et quand on va se retrouver au fond du puits, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Oh God, je suis ton enfant, je donne ma dîme. Mais la dîme ne suffit pas, l'intelligence est importante. Donc, l'aide du Saint-Esprit. La première manière de recevoir l'aide du Saint-Esprit, c'est de le laisser nous enseigner. Jésus a dit ceci. Jean 14, je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Manifestement, Jésus aussi pensait que nous étions ignorants. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit, il vous enseignera des petites choses ici et là parce que vous savez déjà beaucoup. Il a dit, vous enseignera toutes choses. En d'autres termes, vous ne savez rien.
Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Même ce qu'il leur avait dit, ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de se rappeler. Ça, c'est la vérité. Parce que des fois, quand on pose la question aux gens, le message du dimanche, ils ne se souviennent pas. Ils se souviennent d'un petit peu, oui. Mais je pense que, en fait, essentiellement, moi, je trouve qu'ils vont sortir quelque chose de tellement banal. Tu dis quoi? 1 heure d'enseignement, 1h15 et demie parfois. J'ai même fait 2 heures une fois. Et tout ce dont tu te souviens, c'est cette phrase. Et vous vous rendez compte à quel point les gens sont ignorants. Dites à quelqu'un, ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Le monde fonctionne sur la base de la connaissance. Où que vous alliez, même au travail, votre rémunération est liée à votre connaissance. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez gérer? Dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Votre niveau de puissance spirituelle est lié à la connaissance que vous avez des voies de Dieu. Ça n'a rien à voir avec votre beauté, ni votre style, ni de votre cheveu, ni vos perruques. Rien à voir. Vous allez échanger la perruque blonde pour la perruque jaune, qu'est-ce que ça change? Est-ce que le cerveau a changé? Est-ce que l'intelligence spirituelle est arrivée? Parce que parfois nous voyons ce qui préoccupe les chrétiens, vous posez des questions. À chaque fois que quelqu'un vient avec quelque chose, quelle est sa valeur éternelle? Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Il y a un enseignement que j'avais fait il y a peut-être 2-3 ans sur le Saint-Esprit où j'ai parlé de cette dimension de témoin. Allez le prendre, cet enseignement, et réécouter. Cette dimension de témoin, nous sommes des témoins, le Saint-Esprit est un témoin. Et à travers nous, il rend témoignage de Jésus. Nous allons l'évoquer rapidement ce matin, mais pas beaucoup. Et c'est donc Jésus, Jean-Baptiste l'avait annoncé comme celui qui allait nous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Dès le début, c'était annoncé. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose auquel Jésus a pensé à la fin de sa vie. C'était déjà dans le plan de Dieu. Cette nécessité que le Saint-Esprit vienne, parce qu'il doit suppléer à notre ignorance. C'est une des raisons pour lesquelles, quand je vais prier, je m'abstiens de trop parler. Je veux d'abord que le Saint-Esprit me dise, qu'est-ce qu'on est autorisé à dire ici? Qu'est-ce qu'on est autorisé à demander? Parce que tu sais quelque chose que je ne sais pas. Et une des raisons pour lesquelles les gens n'entendent pas Dieu, c'est qu'ils n'arrêtent pas de parler. Et ils parlent à tort et à travers. Ils viennent prier devant celui qui sait tout et ils lui racontent tout ce qu'eux savent. Et après, ils s'en vont. Eh mais Seigneur, j'attends toujours, tu attendras longtemps. Donc le Saint-Esprit, nous le savons, il est Dieu, il est la 3e personne de la Trinité, il n'est pas une influence, il est une personne. Et je vous encourage à méditer dessus parce qu'une personne est venue demeurer avec nous. Amen. Une personne est venue demeurer en nous. Une personne, dites une personne. Une personne. Ce n'est pas juste un sentiment, un vent qui est tombé sur moi. Wouhou, je suis tombée par terre. Wouhou, j'ai senti une présence. C'est une personne, dites une personne. Une personne. Donc vous n'êtes plus jamais seul. Dieu vous a guéri de la solitude pour toujours. Amen. Si vous vous sentez seul, c'est que vous ignorez la présence du Saint-Esprit. Vous êtes seul dans une maison, vous savez que le Saint-Esprit est là. Vous ne pouvez plus jamais être seul. Plus jamais, c'est fini. Tous ceux qui aiment être seuls, c'est fini. Le Saint-Esprit est là. La nécessité de sa présence. La nécessité du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Vous le savez, mais un petit rappel. Tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Et nous devons y réfléchir pour que nous soyons reconnaissants pour ce que Jésus a opéré pour nous. Le Saint-Esprit venait sur des personnes en autorité, sur les rois. On appelait ça l'onction, où l'huile était versée sur eux et l'huile représentait le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on prie pour les gens aujourd'hui avec une onction d'huile. Ce n'est pas que l'huile est quelque chose de particulier, mais c'est une représentation du Saint-Esprit. Versée sur les rois, les juges, les prophètes, les prêtres,
pour les consacrer, les mettre à part pour le Seigneur. Et donc, à partir de cette cérémonie, le Saint-Esprit venait sur eux et leur permettait d'accomplir des exploits. Leur permettait d'exercer leurs fonctions. En d'autres termes, toute leur capacité naturelle ne suffisait pas. Vous suivez? Leur capacité naturelle ne suffisait pas. Vous voyez des gens comme Jephthé, il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Mais on va en parler cet après-midi. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est que Jésus aussi a été rempli du Saint-Esprit. Amen. Le Fils de Dieu, venu sur terre, laissé de côté les attributs de sa divinité, avait besoin du Saint-Esprit pour opérer sur la terre avec puissance. Combien même vous? Hein? Dis, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Rappelez-vous à son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il l'a conduit ensuite dans le désert. Il l'a conduit dans le désert. Et quand il a été tenté dans le désert, il est sorti, la parole de Dieu nous dit, dans la puissance du Saint-Esprit. Il a vécu sa Pentecôte. Nous sommes entrés dans un monde dont nous ignorons le fonctionnement. Nous sommes entrés dans ce monde de Dieu, nous sommes nés de Dieu, et il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et c'est l'action continue du Saint-Esprit qui nous permet de connaître, de comprendre, de recevoir la révélation des voies de Dieu. Est-ce que quelqu'un en a besoin ici? Amen. Dans Jean 16, chapitre 13, Jésus dit ceci concernant le Saint-Esprit. Quand le défenseur, le paraclet, le défenseur, celui qui est notre aide, qui se tient à nos côtés, tout cela, c'est la traduction de paraclet. Aide, qui se tient aux côtés. Sera venu l'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, de vous-même, vous ne connaissez pas la vérité. Vous avez besoin de lui pour vous conduire. Et j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Et ensuite, il nous dit ceci, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Waouh! On peut déjà faire un enseignement sur la Trinité à partir de ce passage, que le Saint-Esprit est Dieu, mais il ne parlera pas de lui-même. Les chrétiens devraient apprendre à fonctionner comme le Saint-Esprit. Nous voulons toujours parler de nous-mêmes. Moi, je pense, moi, je crois, mais je dis ça. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Regardez ce qu'il nous a dit. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, quand vous regardez tout ce que le Saint-Esprit va faire, vous vous rendez compte que Jésus nous a donné tout ce qu'il faut pour ne plus jamais être désemparés dans la vie. Je le répète, Jésus nous a donné tout ce qu'il faut pour ne plus jamais être désemparés dans la vie. Amen. Chaque fois que vous êtes perdu, vous vous sentez désemparé. C'est la preuve que vous avez cessé d'écouter le Saint-Esprit. Ou que vous n'avez pas pris l'habitude de l'écouter. Parce qu'il a toujours une solution. Il a toujours une parole. Il a toujours une direction. Il a toujours un encouragement. Il a toujours une joie à donner. Vous vous souvenez de mon témoignage? Moi, j'étais inquiète. Mais Dieu savait que je n'avais aucune raison d'être inquiète. Et il m'a rempli de sa joie. Il m'a rempli de sa joie. Et moi, je résistais à la joie. Je voulais une solution. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Il vient vous mettre la tranquillité. Stop worrying. Dites à quelqu'un, stop worrying. Stop worrying. Stop worrying. Stop worrying. Stop worrying. Pourquoi? Parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Vous voyez la catastrophe, la fin du monde. Mais Seigneur, agis. Comment je vais faire? Comment je vais faire ça? Calm down. Chill, chill, chill. Chill, chill, chill. Et après, il vient vous remplir de joie. Vous êtes là. Mais Seigneur, réponds. Seigneur, il faut que tu réponds. Non, mais je parie, je réponds à mon bonjour. That's the Holy Spirit. Et c'est sa
miséricorde qui fait qu'il ne vous laisse pas dans votre état. Tu es incrédule. Peu de foi. Non, il vient vous remplir du calme. Hey, reçois la joie. Dis à quelqu'un, reçoit la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. Dès lors où le Saint-Esprit est sur terre, votre cas n'est pas cuit. Vous me suivez? Il a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à dire. Il est venu pour que le plan du Père soit pleinement accompli dans votre vie. Dites, je vais coopérer avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de révélation. 1 Corinthiens 2, verset 11 nous dit ceci, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Hey, j'espère pour vous aussi. Mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Vous devez avoir des conversations avec le Seigneur. Le Saint-Esprit vient juste vous parler des bonnes choses que Dieu a préparées. Un jour, j'étais en train de marcher, il y a de longues années de cela. Je venais d'une réunion de prière, et je priais, et tout d'un coup, il m'a ouvert les yeux. Je marchais, c'était dans le 12e, et j'ai vu des maisons, une rue tristonnette, plus ou moins. Et tout d'un coup, je voyais des lumières dans toutes ces maisons. Et des gens dans ces maisons qui proclamaient le nom de Jésus. Amen. La gloire de Jésus. Amen. Et des gens qui marchaient dans la rue, qui célébraient le Seigneur. Il m'a ouvert les yeux. Et j'ai vu, on a aperçu de ce que Dieu veut faire. Amen. Et j'étais là, wow, 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 wow. Il nous va partager les choses à venir avec nous. Amen. Et quand il nous montre ces choses, ça nous encourage. Amen. Ça nous encourage. Amen. Ça nous encourage. C'est certains d'entre nous, nous faisons des choses. Il y a une église où on voulait louer une salle une fois. Et la personne était émerveillée. Vraiment, on remercie le Seigneur pour les gens qui prennent des risques. C'est nous. Parce qu'on n'a pas une super grande organisation derrière nous qui s'occupe de nous et on gère plus ou moins qui prennent des risques. Et moi, je n'ai pas conscience de prendre des risques, mais il y a des choses que le Saint-Esprit va vous montrer qui vont vous donner quelque chose dans le ventre. Ou certains disent, non, on va arrêter. Nous, on n'arrête pas. Parce qu'on a vu quelque chose. Amen. Dites révélation. Révélation. Est-ce que je lui demandais de me montrer? Non, pas du tout. Il dit, tiens, on va lui montrer quelque chose. Just open her eyes. Say, open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. Oui, c'est le chinois pour ouvre mes yeux, Seigneur. N'est-ce pas? J'allais dire oui, c'est ça, c'est le chinois. Nous sommes déficients en matière de compréhension. Si vous ne comprenez qu'une chose de ce message, comprenez que vous ne comprenez pas. Et que vous avez besoin de comprendre. Et que c'est le Saint-Esprit qui vous permettra de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Et des fois, votre prière, ce n'est pas « Seigneur, fais ceci, fais ceci, fais cela, fais cela. Ah, Seigneur, explique-moi. Montre-moi ce que je dois savoir. Qu'est-ce que je ne sais pas que je dois savoir? Ouvre mes yeux. Montre-moi. » Nous avons besoin de savoir. Il y a certaines personnes, certaines maladies dans votre corps. Il y a quelque chose qui a ouvert la porte à cela. Il suffit que le Saint-Esprit vous dise ce qui a ouvert la porte. Et ce sera la fin. Mais nous, on ne veut pas. Guéris-moi, guéris-moi. Pourquoi tu ne me guéris pas, Seigneur? Non, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois savoir? Et ce n'est pas que vous êtes malade pour sa gloire. Non, soyez guéris pour sa gloire. Alléluia. Dieu veut que nous soyons un peuple qui ait de la compréhension, de la connaissance. Si vous ne comprenez pas, vous continuez juste à chanter, à prier, à danser, et vous n'avez pas de compréhension, vous êtes facilement déstabilisé. Satan va venir vous raconter des bobards et vous allez le suivre. Oui, et Satan, tu as raison. Oui, c'est vrai, j'ai plus la base. Je suis fatiguée, c'est vrai que je ne peux plus aller à l'église. C'est vrai que je dois rester à la maison dormir, je suis trop malade. Non, c'est de mensonge. Mensonge. Thank you, Holy Spirit. Dans Jean chapitre 16, au verset 12, Jésus dit ceci, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Oups. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
Il vous conduira dans toute la vérité. Regardez ce que Jésus dit. Vous ne pouvez pas le supporter maintenant. En d'autres termes, il y a des degrés de révélation. Donc, nous ne pouvons pas dire, je suis né de nouveau, je sais maintenant. C'est bon. Ah, le Saint-Esprit, je connais. Oh, ces passages, je les ai tellement lus. Le même passage que vous lisez depuis 30 ans, un jour, le Saint-Esprit va vous montrer quelque chose que vous ne voyez pas avant. Je n'oublierai jamais un serviteur de Dieu qui allait dans les réunions de Kenneth Hagin depuis son enfance. Donc, si vous connaissez le ministère de ce serviteur de Dieu, il enseigne toujours sur Marc 11, 23, 24. À presque toutes les réunions, il en faisait beaucoup en plus. Et lui, depuis son enfance, sa grand-mère l'emmenait dans ses réunions. Il a grandi dans ses réunions. Et il pensait qu'il connaissait tout par cœur. Dès qu'il entendait Marc, on disait, OK. Sans être méprisant, il pensait tout savoir sur ce passage. Et un jour, Dieu a ouvert ses yeux. Il a saisi des choses. Il était là. Wow, j'avais jamais compris ça. J'avais jamais compris. C'est degré de révélation. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous éclaire. Il nous révèle les mystères. Il y a des choses que la parole de Dieu appelle des mystères. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, un mystère, c'est quelque chose qui était caché auparavant et qui est maintenant révélé. Mais ce n'est pas le fait qu'il soit révélé que vous connaissiez. C'est pour cela que Jésus nous envoie le Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre ce qui a été révélé. Alléluia. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens dans Éphésiens chapitre 1, afin que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Parce que ces vérités ont maintenant été révélées. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament où les gens ne comprenaient pas ces choses. La parole de Dieu nous dit que les prophètes qui les annonçaient, ils voulaient savoir quand ça allait se passer. Et on leur a dit que ce n'était pas pour leur temps. Donc maintenant, c'est notre temps. Ces choses ont été révélées. On comprend maintenant de quoi il s'agit, ou on nous a dit de quoi il s'agit, mais ce n'est pas pour autant qu'on comprend. Vous allez voir des gens assis dans l'église, vous enseignez sur la droiture, sur la sanctification. Vous pensez, ça a été révélé, vous êtes d'accord? Mais eux n'ont toujours pas la compréhension. Donc le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qui a été révélé. Il y a des mystères en Christ. La parole de Dieu parle de la compréhension dans Éphésiens chapitre 1. Et l'apôtre Paul prie pour eux, pour que les yeux de leur cœur soient illuminés. Et le premier mystère qu'ils doivent pouvoir saisir, c'est le mystère de Dieu lui-même. Vous allez voir des gens, par exemple, qui vont vous dire que Dieu n'a pas de fils. Ils n'ont pas eu la révélation de ce mystère. Certains connaissent le témoignage que je donne souvent lorsqu'on parle de Jésus, de sa divinité. Quand j'étais une jeune femme, un ami m'avait invité dans son église. Il avait rejoint les évangéliques non charismatiques. Et on était assis pour déjeuner, ce n'était pas une réunion de prière. Et on voulait prier pour bénir le repas. Et moi, normalement, dans ce genre d'endroit, je ne prie pas en langue, puisqu'ils ne prient pas en langue. Donc on va manger, ce n'est pas nécessaire d'entrer dans l'intercession. Mais j'ai senti comme un fou de l'esprit en moi et j'ai commencé à chanter en langue. Et ce temps de prière a duré un petit peu et je chantais en langue. Et ça coulait, et ça coulait. C'était une opération de l'esprit. Et ça coulait, et ça coulait. Et à ce moment-là, ça ne me dérangeait pas du tout ce qu'il pouvait penser. Whatever. Parce que je sentais que c'était une opération de l'esprit. Et quand on a fini, on a commencé à manger, on a commencé à partager. Il y a un jeune homme qui était là, qui était musulman converti à Christ. Et il m'a demandé, dans quelle langue est-ce que tu chantais? Et je lui ai expliqué, il a dit, parce que pendant que je chantais, tout d'un coup, il recevait la révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Et qu'il avait donné sa vie à Jésus, mais il avait encore du mal avec ça parce que c'était contraire à toute son éducation. Mais là, en m'entendant chanter, c'est comme si on déversait la compréhension en lui que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Son visage était illuminé. Dieu avait illuminé les yeux de son cœur pour saisir le mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il rayonnait
de cette révélation. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Je peux dire à tous les musulmans que je rencontre, je vais chanter en langue. Non, non. Tiens, si tu rencontres un musulman, chante en langue, chante en langue. Non, ce n'est pas comme ça. Non, c'est une opération de l'esprit. Vous savez à quel point nous sommes dépendants. J'aurais pu m'asseoir et lui expliquer théologiquement pendant 3 heures. Il finirait toujours par dire, ok, d'accord, d'accord. Théologiquement, il comprend, mais dans son cœur, il y a quelque chose. Et Saint-Esprit, j'ai besoin de révélation. J'ai besoin de révélation. Vous savez, quand vous vivez des expériences comme ça, vous devenez accro du Saint-Esprit. Parce que la vie devient une aventure. Les chrétiens qui s'ennuient, je n'ai jamais compris. Comment un chrétien peut s'ennuyer? It's exciting to be born again. C'est excitant. Le Saint-Esprit vous amène d'expérience en expérience. Il n'y a que les gens qui se rencontrent sur eux-mêmes. Rien que eux, leur vie. Et moi et Dieu, moi et Dieu. Il n'y a que ces gens-là qui s'ennuient. Osez sortir. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un serviteur de Dieu, il avait un groupe de jeunes qui étaient en feu. Ils aimaient aller déranger. Ils arrivaient dans son café. Hello! Do you know Jesus? Ils commençaient à prêcher l'évangile. Ah, que Dieu lève des hommes et des femmes de feu à Abba House. Amen. Alléluia. Donc, il révèle les mystères. Le mystère de Dieu. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Nous ne connaissons pas encore le Seigneur. Nous avons eu une petite vision de lui. Et toute notre vie, nous allons grandir dans la connaissance de Dieu. Si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Si tout ce que vous venez, c'est que Dieu vous donne des choses, votre vie sera pauvre. Mais si vous voulez que Dieu se révèle à vous, votre vie sera riche. Et vous donnera en plus des choses. Alléluia. Il y a d'autres mystères. Le mystère de notre appel divin. Le mystère de la raison pour laquelle le chrétien existe. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Nous avons parlé de la mission la semaine dernière. Beaucoup de gens ne savent pas quelle est leur mission. Ils pensent qu'ils sont juste là pour être là. Parce qu'il faut bien être sur terre. Hein? Et ils sont là et donc ils sont pris dans les mêmes tourments et les mêmes préoccupations que les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et ils gaspillent leur existence. Dites à quelqu'un, ne gaspille pas ton existence. Ne gaspille pas ton existence. Mako Sokata. Nous sommes censés connaître l'espérance qui s'attache à son appel. Connaître son glorieux héritage au milieu des saints. Le mystère de la présence de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de gloire. C'est un mystère. Comment est-ce que Christ peut être en nous? Le Saint-Esprit nous donne cette révélation. Woo! Thank you, Holy Spirit. Le mystère de la puissance divine. Par sa divine puissance, il nous a tout donné, qui convient à la vie et à la piété. Cette puissance qui va venir sur un être humain et changer sa situation. Wow! Cette puissance qui est descendue sur Béa toute seule dans un cage d'escalier et qui l'a délivrée de plusieurs démons. Amen. Dans une cage d'escalier, seule, la nuit. Non, nous sommes trop pauvres en puissance. Nous nous courbons devant les choses que nous devrions tabasser. Nous fuyons les choses que nous devrions poursuivre. J'arrive pas à dormir la nuit. Il y a des esprits qui viennent me tabasser. What? Et tu es rempli du Saint-Esprit. C'est une insulte. Quand vous voyez cela comme ça, vous arrêtez de vous voir comme une victime. Voyez-vous comme un criminel à qui la puissance a été donnée et qui joue les faibles. Ça va changer. Ils vont vous quitter. Ils vont vous quitter vite. Amen. C'est parce que vous pensez que vous êtes une victime. Seigneur, c'est pour ça que vous ne les avez pas encore chassés. Mais quand vous comprenez que c'est vous le criminel, vous permettez ça. Jésus vous a sauvé, il vous a donné le Saint-Esprit. Et vous permettez qu'on vienne vous opprimer la nuit. Dites à quelqu'un, est-ce que tu permets ça? Comment? How dare you? I am born of God. Amen. Parce que nous disons, Seigneur, je savais que ça est arrivé. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Ça, ce n'est vraiment pas, ça ne t'honore pas. Je n'ai pas été à la hauteur.
Saint-Esprit, esprit de révélation, montre-moi où j'ai fauté. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois savoir que je ne sais pas encore? Qu'est-ce que je dois savoir que je ne sais pas encore? Il y a quelque chose que vous savez, que même dans votre sommeil, vous êtes en train de détruire les puissances des ténèbres. Même pendant que vous dormez. Pas quand vous êtes réveillé, mais pendant que vous dormez. Vous avez une telle révélation. Et une telle force en esprit que même pendant votre sommeil, vous êtes dangereux. Le serviteur de Dieu nous disait que il avait un jour, les sorciers étaient venus le chercher. Ils ont dit, tiens, on veut le sang d'un pasteur. Donc, ils ont fait l'erreur d'aller chez lui. Et donc, lui, il s'est réveillé la nuit. Et il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il sent une présence de mal. Il a ouvert les yeux et il a vu le sorcier à sa fenêtre. Il est déjà entré dans sa chambre à sa fenêtre. Il a regardé. Et il a dit, et vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Il dit, au nom de Jésus, non. Et il a regardé. Il a souri, s'est retourné et s'est rendormi. Quelque temps après, cette personne est venue affligée en demandant la prière. Et la personne s'est convertie. Et elle a dit, vous ne me reconnaissez pas? Elle a regardé. Ah! Il me reconnaît! Il me reconnaît. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit cette nuit-là, ils avaient décidé qu'ils voulaient le sang d'un pasteur. Donc, ils ont choisi de venir chez lui, manque de peau pour eux. Et quand il l'a regardé, il a souri. Parce qu'il savait qui il était. Il n'est pas resté réveillé. Il dit non, il s'est endormi. Et qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu en rire. En rire. Comme on dit les Espagnols, tremendo. En rire, mais d'une puissance. Elle a dit qu'il riait et l'immeuble tremblait. Oh, lui, il n'a fait que sourire, il s'est rendormi. Bien aimé, dites puissance. Dites puissance. 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 Le Saint-Esprit est venu nous amener à une dimension de puissance. Que si nous choisissons de coopérer avec lui, non seulement nous serons libres, mais nous serons des libérateurs. Amen. Alléluia. Puissance. Le mystère de la puissance divine. Mais il y a un autre mystère qui est absolument capital pour nous. Et c'est le mystère les mystères de la vie. J'appelle cela les mystères de la vie. Il y a les mystères théologiques, bibliques, qui nous sommes en Christ, qui est Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a aussi les mystères liés aux circonstances de la vie. Les mystères de la direction divine. Les mystères du service de Dieu. Toutes ces choses doivent nous être révélées. Non seulement elles doivent nous être révélées à la base, mais au fur et à mesure que nous marchons dans la vie, nous devons entendre constamment le Saint-Esprit. Dites révélation. Révélation. Beaucoup de gens veulent entendre le Saint-Esprit pour prophétiser. Mais quand il s'agit des décisions de leur vie, ils ne savent pas quoi faire. Mais c'est le même esprit. 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 Si vous pouvez prophétiser sur les autres, pourquoi vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire? Vous allez voir des gens qui vont se lever, puissance, prophétie, mais leur vie is a mess. Il y a beaucoup de mystères. Où est-ce que je dois vivre? Dans quelle église est-ce que je dois être? Parce qu'on n'est pas censé être dans toutes les églises. Non. Il y a une église où je dois être. Il y a un pasteur qui doit être le serviteur de Dieu que Dieu a établi sur ma vie. Ce n'est pas tout le monde. Il y a un endroit où je dois vivre.
Je pense qu'une des grandes tragédies de sous-développement, c'est que beaucoup de gens passent à côté de leur destinée. Parce que pour une vie meilleure, ils vont se déplacer pour aller dans tel endroit, où Dieu ne les a pas envoyés. Leur vie est affectée, leurs enfants sont affectés, les enfants de leurs enfants sont affectés. C'est comme s'ils doivent lutter constamment, parce qu'ils ne sont pas là où ils sont censés être. J'ai écouté dernièrement un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, je vais vous passer un de ses clips, quand il parlait de quand il était dans l'islam. Il était djihadiste. Il s'était converti à Christ. Et ça fait 40 ans maintenant. Ses enfants ont grandi en Christ. Ça dit qu'il est, lui, il est la première génération de chrétiens. Ses enfants, la deuxième génération de chrétiens. Ses enfants ont fait leurs études à l'étranger. Il a dit, oui, ses enfants, ils étaient bien aux États-Unis, ils lui ont envoyé des dollars. Il lui a envoyé même des billets pour venir les voir. Il a dit, revenez au pays, revenez. C'est ici notre destinée. Il a dit, moi, je suis la première génération de chrétiens. Vous êtes la deuxième génération. Vos enfants seront la troisième génération. C'est ici. C'est ici notre destinée. C'est ici la destinée de notre famille. Nous devons nous établir dans cette région et faire rayonner la lumière de Christ. Amen. Tous ceux qui sont parents, je vous encourage à prier. Priez que les pas de vos enfants ne soient pas conduits par les besoins matériels, Amen. Mais soient conduits par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Ce qu'il a décidé pour leur vie. Sinon, ils vont passer leur vie à lutter contre des choses contre lesquelles ils ne devraient pas avoir à lutter juste parce qu'ils sont mal positionnés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a beaucoup de mystères et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous illumine les yeux de nos cœurs. Qui est censé être votre ami? Tout le monde n'est pas censé être votre ami. Parfois, ce sont les amis qui vous tuent. Qui sont les amis de vos enfants? Ce n'est pas tout le monde qui doit être les amis de vos enfants. Il y a certains enfants qui marchaient droit jusqu'à rencontrer une personne. Et avec cet ami-là, c'est le fond du puits. Comment servir le Seigneur de façon efficace? Le Saint-Esprit a la sagesse. Comment régler les problèmes de votre vie? Les gens ont toujours des solutions à vous proposer. Même des chrétiens vont vous proposer des solutions qui sont limites. Et vous adoptez ces solutions qui sont limites, qui ne sont pas ouvertement mauvaises, mais elles sont limites. Et vous passez complètement à côté de la grâce que le Saint-Esprit voulait apporter dans votre vie. Parce que lui, il n'a pas sa main dans les magouilles. Qui est-ce que vous devez aider et comment est-ce que vous devez les aider? Beaucoup de gens demandent de l'aide. Il y a des gens qui vont dire, ce n'est pas ton affaire. Parce qu'ils voient quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont fait que désobéir à Dieu. Et ils veulent que vous les aidiez à perpétuer leur désobéissance. Parce que tant que vous continuez à les aider, ils vont continuer à désobéir. Il y a d'autres personnes que vous devez aider parce que Satan est sur leur cas. Et il faut qu'ils voient l'amour de Dieu. Comment faire? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Toutes ces choses sont importantes. Toutes ces choses comptent. Lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus, la première chose qu'il a demandé au Seigneur, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais posé cette question au Seigneur. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Tout ce que nous disons, c'est ce que nous voulons que lui fasse pour nous. Et même quand quelque chose nous est affecté comme travail, beaucoup d'entre nous, nous ne lui avons jamais demandé « Comment est-ce que je fais, Seigneur ?» Et l'écouter pour recevoir une direction, pour recevoir son aide. Et quand nous avons des difficultés, nous ne nous disons pas, Seigneur, je n'arrive pas, aide-moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Non, ça, ouais, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais pas pourquoi m'a demandé moi de faire ça. C'est toi que... Et nous passons à côté. La direction divine. La parole de Dieu nous dit que dans Actes 13, verset 2, pendant qu'ils rendaient en culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Dites révélation. 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 Il le dit comme ça. Parfois, il le dit à travers son serviteur. Je voudrais que tu t'occupes de ça. Je dis, mais moi, j'attends que Dieu me parle.
Vous imaginez notre bien-aimé, l'autre jour, ici, Dieu lui a donné une vision pendant que j'ai dit, ok, tu m'en vas écouter le Saint-Esprit. Elle s'est vue derrière la caméra. Mais ça fait 3 ans que je lui ai demandé de faire la caméra. Ça fait 3 ans qu'elle fait la caméra. Et ce n'est que maintenant que Dieu lui montre. Imaginez si elle avait dit, ah ben, mais je ne pense pas que je puisse faire la caméra. Hein? Elle aurait passé 3 ans dans la désobéissance. Il y a des choses que Dieu nous révèle directement, il y a des choses qu'il nous donne de faire à travers ses serviteurs. Dès là où c'est pour la maison de Dieu, vous le faites. Dites à quelqu'un, tu le fais. Et tu le fais avec joie. Et tu le fais en demandant son aide. Ouais, si tu veux que je le fasse, tu me montres comment le faire. Tu ne te le montreras jamais. Dites jamais. Jamais. Dites révélation. Nous devons savoir plus que ce que nous savons. Vous savez, quand vous regardez les dons du Saint-Esprit, il y a 3 des dons qu'on appelle les dons de révélation. C'est à ce point que Dieu nous considère comme étant ignorants. 3. Le don de la sagesse, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ce sont les dons de révélation. Parce que nous ne savons pas. Les gens viennent pour la délivrance, ils vont vous dire, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et Dieu vous dit autre chose. Le discernement des esprits. Parfois, c'est l'origine de leur problème que Dieu vous montre, vous leur dites, vous avez fait ça? Non, je n'ai rien fait, moi. Et quand vous savez que vous entendez Dieu, vous les laissez jusqu'à ce qu'ils se souviennent. Et quand ils se souviennent, là, vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez discerner des esprits. L'autre jour, j'étais en train de prier, Dieu m'a conduit à prier contre un esprit. Je dis, waouh, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Mais après y avoir réfléchi, ça avait un sens. Je dis, mais effectivement, c'est ce qui se passe là. Effectivement. N'est-ce pas? Je t'en avais parlé. Tu as dit, ah, mais oui, je n'y avais jamais pensé. Mais figure-toi, moi non plus. Le discernement de Dieu nous révèle. Il y a un serviteur de Dieu, il disait, il a été élevé par sa grand-mère, que quand il était à la maison, quand il rentrait de l'école, il entrait par la porte. Sa grand-mère sautait sur lui. Robakata kata, in the name of Jesus, out! Discernement des esprits. Parce qu'il avait chopé quelque chose au collège et au lycée. Et quand il rentrait à la maison, elle voyait tout de suite sur lui. Et elle le chassait. Nema kabo segede sakata. Lengabo sakade sekata zekete. Ledibo kasakate lega sokoto. Hey, Dieu est puissant. Quelqu'un est prêt pour une vie d'aventure? Amen. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Vous avez un ami qui vient vous dire, oui, tu vois, il y a ce business. Franchement, ah frérot, tu viens avec moi. Ça va gagner des millions, quoi. Et dès qu'il commence à parler, vous sentez l'esprit derrière. Vous dites, esprit de duplicité. C'est votre meilleur ami, mais il est déjà en train de vous engager. Pourquoi je parle espagnol ce matin? Il a déjà prévu son plan pour vous embobiner. Et Dieu va vous montrer, les esprits, il y a un esprit derrière ça. Ce n'est pas vrai son truc. Mais il a déjà fait le calcul. Entre votre argent et votre amitié, il a choisi votre argent. Donc il a dit, bon, je vais faire ça, je vais le gruger, j'ai peur de son amitié, mais ce n'est pas grave, j'aurai son argent. Et Dieu vous ouvre les yeux, vous discernez ce qu'il y a derrière. Dans la vie de tous les jours, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Beaucoup de gens ont perdu des années de leur vie parce qu'ils ont suivi les mauvaises personnes. Beaucoup de femmes ont perdu leur mariage parce qu'elles ont suivi la mauvaise amie. C'est la vérité. C'est la vérité. Beaucoup de gens ont fait des compromis dans la vie à cause des mauvais conseils, parfois de chrétiens. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous dise, non, il y a quelque chose derrière ça, ne suis pas cette personne. Kama sogodos teketa. La parole de sagesse, et Dieu vous révèle des choses qui vont venir. Il vous révèle la solution à des choses particulières. Agabus a révélé la famine qui devait venir, l'emprisonnement de Paul, la parole de connaissance. C'est ce qui se passait quand le roi de Syrie cherchait à aller contre Israël. Et la parole de Dieu nous dit qu'à chaque fois, il était déjoué. Il disait, mais qui d'entre vous est l'espion qui va raconter au roi d'Israël ce que nous faisons? Et ses serviteurs lui ont dit, mais non, c'est pas nous. Il y a un prophète en Samarie. Même ce que tu dis dans ta chambre, il entend. Et il prévient le roi d'Israël. Oui, le roi d'Israël. On dira ça de vous. Amen.
Au lieu de dire, ah, je lui ai fait confiance, maintenant je n'ai plus rien. Non. Même avant qu'il ne vienne, le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux. Vous allez le voir pendant qu'il est en train de discuter avec quelqu'un sur la manière dont ils vont faire pour vous gruger. Vous allez tout entendre. Amen. Je prie que cela soit le témoignage de quelqu'un ici. Amen. Vous allez tout entendre, vous allez entendre toutes leurs conversations. Amen. Et après, quand la personne va venir, va vous dire, oui, mais tu sais, etc. Vous allez faire, Je me souviens d'une histoire que Papa Hagin avait racontée. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui s'est arrêté dans sa ville. Ça, c'est à l'époque. Qui s'est arrêté dans sa ville. Il est venu dans son église. Et il a vu, tiens, un tel, il ne le connaissait pas très bien, mais il l'a invité à prendre la parole à leur réunion du soir. Et il le connaissait, mais il n'était pas proche. Donc, il savait qu'il pouvait lui faire confiance. À prendre la parole à leur réunion du soir. Et pendant qu'il prêchait, le Seigneur lui a dit combien lui donner comme offrande. Il a dit, ah non. Et il a dit qu'il ne se souvenait même pas d'un seul mot que cet homme a prêché. Pourquoi? Parce que tout le temps, il a argumenté avec le Seigneur. Il dit, ah non, je ne peux pas lui donner autant. Ah non. Ça, c'est le salaire d'une semaine pour un pasteur. Ah non. Le Seigneur insistait, il dit, non, maximum tel montant, je lui donne. C'est ce qu'on donne généralement. Et le Seigneur insistait, il n'a pas entendu un seul mot de ce que cet homme a prêché. Tellement il a argumenté avec le Saint-Esprit. Et après, le Seigneur lui a dit, tu vas lui donner ce montant. Ok, d'accord. Il dit, tu sais, et tout ça, la parole de connaissance. Le Seigneur lui disait, tu sais, il s'est arrêté ici parce qu'il n'a pas d'argent pour aller plus loin. Et sa femme est chez ses parents. Il va aller la rejoindre, mais il n'a pas le moyen d'aller jusque-là. C'est la raison pour laquelle il s'est arrêté ici. Donc, tu vas lui donner cet argent pour l'aider à rejoindre sa famille. Et là, il sera... il y a des églises où ils élisent leur pasteur. Donc, il va être élu dans une église et il sera le prochain pasteur de cette église. Donc, tu vas l'aider. Bon, d'accord. Donc, il l'a aidé. Et cet homme... Et donc, il lui dit, en fait, pourquoi tu t'es arrêté ici? Et l'autre dit, bon, en fait, il faut que je vous dise la vérité. Je me suis arrêté ici parce que je n'avais pas le moyen d'aller plus loin. Donc, il a commencé à lui expliquer. Donc, il a dit, ok, je vais te dire le reste maintenant. Donc, il a dit le reste de ce que le Seigneur lui a dit. Pourquoi c'est important d'entendre le Seigneur et d'obéir? Quelque temps après, Dieu l'a utilisé puissamment dans une guérison miraculeuse. Une femme qui était alitée depuis des années, elle était à l'article de la mort. Ils lui ont demandé de venir prier, il est allé la voir. Je veux que vous compreniez qu'il est important d'obéir au Saint-Esprit. Parce que nous avons l'habitude de dire, oui, le Seigneur m'a dit, mais bon, j'ai fait. Comme si c'était parfaitement naturel d'ignorer le Créateur des cieux et de la terre. C'est à ce point que nos cœurs sont endurcis. Quelqu'un va avoir un cœur tendre ce matin. Amen. Pour écouter soigneusement le Saint-Esprit et appliquer à la lettre les instructions qu'il reçoit. C'est pour ça que beaucoup restent au même niveau année après année après année. Parce que Dieu a zéro confiance en eux. Et donc, il a été invité, donc il est allé prier pour cette femme et le Seigneur lui a dit, dis-lui de se lever, elle est guérie. Elle était paralysée depuis des années. Donc il a dit, bon, tu es guérie, lève-toi. Tout ce qu'elle a pu bouger, c'était un pied. Donc les gens sont venus la porter. Ils l'ont portée pour l'aider à se lever et à chaque fois qu'ils essayaient de la laisser, elle tombait. Donc les femmes le regardaient. Les gens, serviteurs de Dieu. Elle est guérie. Il dit non, le Seigneur dit qu'elle est guérie. Donc ils la prennent. Encore, elle tombe. À un moment donné, il a dit remercions le Seigneur pour sa guérison. Remercions le Seigneur pour sa guérison. Ils ont commencé à remercier le Seigneur pour sa guérison. En un instant, la force est arrivée dans son corps. La force est arrivée dans ses jambes. Elle a commencé à sauter, elle a commencé à danser. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que le Seigneur lui a dit après. Le Seigneur lui a dit, tu vois, si tu ne m'avais pas obéi dans cette affaire avec l'autre serviteur de Dieu, je n'aurais pas pu t'utiliser ici. Bien-aimés, nous voulons tous les choses spectaculaires.
Lorsque nous parlons de baptême dans le Saint-Esprit, nous voyons la puissance. Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit, hé, hé! Waouh, devant la porte appelée la belle, my God! Il s'est levé, il a commencé à crier, power! Ils sont là, yeah! Mais Dieu teste notre obéissance. C'est pour cela que nous devons être attachés à la révélation. Saint-Esprit, si tu soupires, je veux l'entendre. Si tu siffles, je veux l'entendre. Si tu murmures, je veux l'entendre. Je veux capter. Et donne-moi un cœur d'obéissance. Ça ne va pas du tout dire, le Seigneur a dit, après, je n'ai pas fait. Je dis, oh Seigneur, tu sais que je regarde, mais c'est des extraterrestres. Ils ne savent pas de qui ils parlent. Le Seigneur a dit, tu ne l'as pas fait. Et tu dis, Seigneur, tu vois, oh my God, deliver us. Des cœurs endurcis. Et Seigneur, donne-moi un cœur attendri. À ton égard. Et endurci contre le diable. Alléluia. Mais vous voyez, ce roi de Syrie, il n'était pas très futé parce qu'on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui sait ce que tu dis dans ta chambre et il décide quand même qu'il irait le prendre en prisonnier. Il irait l'emprisonner. Donc, il a dit à son armée de partir pour aller chercher Élisée. Ça ne lui est pas venu à l'idée qu'Élisée a dû l'entendre. Vous connaissez le reste de l'histoire. Je veux simplement que vous compreniez que c'est le même Saint-Esprit et qu'il veut nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Il veut que nous ne soyons plus pris au dépourvu. Parce que les temps que nous passons à gérer les problèmes dans lesquels nous nous sommes mis parce que nous n'avons pas entendu le Saint-Esprit, c'est du temps perdu pour lui. Parce que lui, il a des choses à faire avec notre temps. Mais la majorité des chrétiens passent toute leur existence à gérer leurs problèmes, à gérer leur existence, à gérer leurs défis, à gérer leurs difficultés. Par conséquent, ils n'ont pas de temps pour les affaires du Seigneur. Et quand ils ont un peu de temps, ils passent à profiter de leur bénédiction. Dites, parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Ces dons de révélation sont donnés pour l'exercice du ministère, mais ils nous servent aussi dans nos vies. Alléluia. Dieu veut que nous sachions les choses que nous ne savons pas. Amen. God is good. Regardez par exemple le témoignage de cette petite en Allemagne. Je ne la connaissais pas. Mais j'ai décrit en détail ses symptômes. Oh, et en plus, on était en ligne. On n'était pas en salle. En salle, on dit, bon, il y a peut-être quelqu'un. Non, on était en ligne. Il fallait vraiment croire que le Saint-Esprit était en train de parler et qu'il y avait quelqu'un qui correspondait à cette situation. Mais le Saint-Esprit voit. Et il veut parler à travers vous. Amen. Il veut vous montrer des choses. Amen. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Ce n'est pas un badge d'honneur. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui doivent manifester les dons. Les serviteurs de Dieu sont là pour former le peuple aux tâches de service. Et un des éléments que nous utilisons dans les tâches de service, c'est la révélation que le Saint-Esprit nous donne. Quel que soit ce que vous faites, vous êtes en train de faire la vidéo, le Saint-Esprit va vous montrer. Il y a un problème, il va vous dire ce que c'est. Au lieu d'être là, mais je n'ai pas voulu faire la vidéo. C'est Pasteur Bola qui a dit que Dieu lui a parlé. Oh, maintenant ça fait 2 heures que je suis là. Vous n'allez jamais rien entendre. Jamais. Mais si vous êtes là, dites, vous mettez à genoux, Seigneur, je te remercie. Si tu as dit à ta servante de me mettre là, c'est certainement que tu vas m'aider. Là, je suis coincée. Saint-Esprit, montre-moi. Qu'est-ce qui pose problème? Comment je fais pour arranger ça? Et vous serez étonné. Mais étonné, il va déposer quelque chose dans votre cœur. Simple. 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 C'est dire, waouh. N'oubliez jamais. Votre vie est l'idée de Dieu. Votre salut est l'idée de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit est l'idée de Dieu. Donc c'est lui qui décide comment vous vivez, comment vous réfléchissez, comment vous agissez. Et votre vie doit être à sa disposition. Et chaque moment de la journée à son service. Et quand c'est le cas, il va constamment vous parler. Il va vous parler, il va vous dire. Il va vous dire certaines choses.
Parfois, vous allez dire des choses. Les gens vont faire, qui lui a dit? Qui lui a dit? Et vous ne savez même rien. Vous voyez, les gens se regardent et après ils se... Oui, mais en fait, on avait prévu de faire ça, mais quand vous avez dit ça, on a dit, oh, finalement, on ne va pas le faire. Vous serez une merveille dans votre génération. Amen. Je dis, vous serez une merveille dans votre génération. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment il y a ce que j'appelle les expressions de l'esprit. Les expressions, c'est dont nous vient de différentes manières. Quand je parle du discernement des esprits, parfois c'est juste, j'ai le mot. Et c'est comme si quelqu'un a dit le mot. Parfois c'est une impression. Parfois c'est juste, vous le savez. Ce qu'on appelle en anglais knowing. Vous le savez. Quand j'ai regardé notre belle jeune femme la semaine dernière, je l'ai vue, j'ai juste su espérance. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas fouillé. J'ai juste su que c'était ça, le mot de Dieu pour sa vie. Espérance. Ça s'est imposé à moi comme une évidence. Vous comprenez? Le Saint-Esprit communique avec nous de cette manière-là. Il y a quelque chose ça vous est imposé comme une évidence. Comme si quelqu'un vous l'avait dit. Vous le savez simplement. Comme si on vous l'avait dit. Je prie pour quelqu'un ce matin. Amen. Une plus grande sensibilité au Saint-Esprit. Amen. Une plus grande sensibilité au Saint-Esprit. Amen. Vous allez savoir tout ce que vous êtes censé savoir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez savoir tout ce que vous êtes censé savoir. Parfois, c'est juste une forte conviction que vous n'êtes pas censé aller quelque part. Une forte conviction. Ou que vous devez aller dans tel endroit avant d'aller dans tel endroit. C'est ce qui m'est arrivé. Pour avoir ma bourse pour venir en France, c'était loin de moi. Je ne pensais même pas à cela, mais je devais partir en Angleterre. Et il fallait que j'aille dans un endroit et que j'aille dans un autre. Et j'avais une certitude qu'il fallait que j'aille d'abord dans tel endroit. Et ce n'était même pas logique avant d'aller dans l'autre. C'est le fait d'être allé d'abord dans cet endroit avant d'aller dans l'autre qui a fait en sorte que j'ai eu la lettre de ma bourse. C'était avant Internet. Avant les textos. Si j'étais partie d'abord dans l'endroit où la lettre était venue, elle ne serait pas encore arrivée. Je l'aurais ratée. Moi, j'aurais pris mon vol pour Londres et il n'aurait pas su comment me contacter parce qu'il n'avait pas mon adresse. Vous me suivez? Une conviction, une certitude, une assurance. Parfois, c'est un rêve. Dieu nous parle beaucoup en rêve. Il nous donne des paroles de connaissance, il nous donne des paroles de sagesse dans nos rêves. La compréhension d'une situation. Ça m'arrive assez souvent. Je vois des gens en rêve. Je vois exactement ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, vous avez un malaise vis-à-vis de quelqu'un. Ou une situation, vous ne savez pas pourquoi. Paf, vous dormez et Dieu vous ouvre les yeux. Vous voyez, et vous voyez les personnes, vous voyez ce qu'elles sont en train de faire. Il y a beaucoup, beaucoup de situations que le Seigneur m'a permis de gérer dans cette église parce que j'ai vu en rêve. J'ai su exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Avant, je disais tout le temps. Maintenant, je ne dis plus. Parce que j'ai compris qu'on n'est pas toujours obligé de dire. Parfois, quand vous dites, ça aide les gens. Parfois, quand vous dites, ça n'aide pas du tout les gens. Parfois, Dieu veut simplement que je sache. Que je ne sois pas prise au dépourvu. Que je ne sois pas surprise. Il y a des choses que les gens ont fait dans cette église où je n'ai même pas réagi. Ils ont dit, mais pourquoi personne n'a réagi? Parce que j'avais vu déjà. J'avais dit, j'ai Béat, tu vois, j'ai vu ça. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oui. Dites, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Si tu es spirituellement sensible, un garçon vient épouser ta fille, Dieu va te montrer qui il est. Amen. Il va te montrer qui il est. Il va te montrer son histoire, son curriculum vitae. Il va te montrer où il est né, tout ce qu'il a fait dans sa vie, jusqu'au moment où il est arrivé. Il va te montrer ce qui est dans son cœur. Amen. Il y a beaucoup, beaucoup de dégâts qui pourraient être évités dans nos vies si on écoutait le Saint-Esprit. Parfois, les gens viennent, ils me disent certaines choses et tout de suite, le Saint-Esprit me dit, don't believe them. Je me parle en anglais parce qu'il est anglophone. OK. Parfois, je souris.
Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Préviens-moi. Montre-moi tout ce que je dois savoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parfois, je vous ai dit, c'est juste une assurance. Quand vous faites de la délivrance, vous avez besoin d'entendre le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous fier à ce que la personne vous dit. Les gens vous disent tout ce qu'ils ont envie de vous dire. Parfois, les gens ont même un esprit de mensonge, donc l'esprit, il se donne à cœur joie. Il vous raconte n'importe quoi. Mais quand le Saint-Esprit vous parle, il dit, prie contre ça, prie contre ça, prie contre ça. Les gens sont délivrés. Easy. It's easy. 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 Parfois, c'est juste ton sentiment. Et quand vous avez ce sentiment, priez. Et il va vous ouvrir les yeux. Parce que nous sommes capables de subterfuge. Je vous assure, beaucoup des difficultés que les gens connaissent dans leur vie viennent des gens qui sont proches. Viennent de gens qui sont proches. Parce que c'est des gens qui sont proches que nous ne nous méfions pas. Vous me suivez? Ou dès que votre affection est engagée envers quelqu'un, même si vous n'êtes pas proche, il y a des choses qui peuvent se passer dans votre vie. Et vous allez vous laisser faire parce que vous n'êtes pas attentif. Dites, ouvre mes yeux, Seigneur. Dieu veut nous révéler des choses. Amen. Une fois, je priais, j'avais pendant une certaine période un sentiment de malaise vis-à-vis de quelqu'un. Moi, je n'accuse pas les gens de quoi que ce soit, j'attends de savoir. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche. La personne semblait être bien à fond, mais Jésus, quelque chose qui cloche. Un jour, je prie pour la personne. Je prie pour tout le monde comme ça, je prie, je dis, wow, what is this? Dieu m'a ouvert les yeux. J'étais là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne m'a pas montré ce que la personne a fait, mais il m'a montré son état. Vous voyez quelqu'un qui semble être au sommet et vous le voyez au fond d'un puits, au fond d'un trou, mais totalement fini. What is this? Je suis là. Wow! Bien aimés, nous ne savons pas ce que nous croyons savoir. Nous ne connaissons pas les gens comme nous pensons les connaître. Si vous voulez que Dieu vous utilise dans votre génération, que vous ne soyez pas endommagés par la vie et par des êtres humains, demandez de voir. Amen. Et quand le Saint-Esprit vous montre, ne refusez pas ce qu'il vous montre. Je vous assure, beaucoup des difficultés, des situations pénibles que j'ai vécues dans ma vie sont liées au fait que le Saint-Esprit m'a montré les gens et je n'ai pas voulu croire. Parce que ça présentait tellement bien. Et parfois, les gens m'ont fait du mal pendant des années. Et j'ai sous-estimé le mal qu'ils faisaient parce que j'étais excessive dans mon affection. Et c'est après que le Seigneur m'a rappelé, regarde, telle situation. Pendant des années, je t'ai montré ça. Jesus. Dites, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ce qui se passe quand nous recevons la révélation, c'est que nous sommes encouragés. Regardez Élie. Il a prophétisé la famine. Lui aussi, il a la sécheresse. Il allait en souffrir aussi. Mais Dieu lui a dit quoi faire. N'est-ce pas? Et ça l'a encouragé. Je prie pour vous que quelle que soit la situation de la vie dans laquelle vous vous trouvez, le Saint-Esprit vous parle. Amen. Et vous dit ce que vous devez faire. Amen. Vous ne serez plus jamais désemparés. Ni perdu, ni sans ressources, ni sans solution. Amen. Que l'ennemi n'aura plus le plaisir de vous voir déprimé, ni en larmes. Amen. C'est dans ces situations que beaucoup se retournent contre le Seigneur. Parce que vous servez le Seigneur, après vous arrivent des problèmes. Si vous n'avez pas la révélation de l'Esprit, qu'est-ce que vous allez faire? Seigneur, c'est quand j'ai commencé à te servir que j'ai tous ces problèmes. Non. Élie est allé servir le Seigneur et regardez tout d'un coup,
qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui a dit quoi faire. Il s'est lamenté un peu. Et après, le Seigneur lui a parlé encore. Et là, il était redressé. Et il est allé voir cette femme, il lui a dit, bon, tu peux me donner à boire, tu peux me donner à manger, et elle raconte son histoire de lamentation. Heureusement qu'il avait entendu le Seigneur. Elle dit, non, non, non. L'Éternel a dit, donc fais-moi un gâteau. On va vivre un miracle ici. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui avait parlé. Quelle que soit la situation de la vie, si vous entendez sa voix, il va vous conduire. Regardez Paul. Jésus l'a envoyé pour prêcher. Et après, le Saint-Esprit lui dit, ne va pas en Bithynie. Ok, on va où maintenant? Après, il essaie encore de dire, non, non, ne va pas là-bas. Mais on va où? C'est là où certains ont dit, ben écoute, par 2 fois, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas y aller. Bon, on va retourner à Jérusalem parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Non. Dans un rêve, dites dans un rêve. Dans un rêve. Il a reçu la parole de connaissance. La direction était claire. Viens en Macédoine et secours-nous. Ça, c'est un de mes passages favoris dans la Bible. On n'imagine pas la signification de notre obéissance aujourd'hui. On n'imagine pas. On n'imagine vraiment pas. Parce que cette obéissance a ouvert le continent européen à l'évangile. Cette obéissance-là. Parce qu'un homme a su ne pas aller en Bithynie quand le Saint-Esprit a dit ne pas y aller. Parce qu'il a su entendre et comprendre quand il a vu le rêve qu'il devait aller en Macédoine. Et il s'est levé pour obéir. Imaginez si Paul a dit, la Macédoine, non, c'est pas trop mon truc, la Macédoine. Comme nous faisons. Oui, le Seigneur m'avait parlé, mais bon, tu vois, ce genre de choses, moi, je suis pas très chaud. Excuse me? Dieu t'a parlé, tu n'es pas très chaud. Tu es très quoi? Mourir? Décidez à partir de maintenant que vous n'allez plus désobéir. Décidez à partir de maintenant que vous allez écouter attentivement. Et que vous allez faire ce qu'il vous dit de faire. Vous allez obéir. Et quand vous le servez, vous n'allez plus vous plaindre. Vous allez le laisser vous conduire à chaque instant. Parce que la parole de Dieu dit que c'est Christ que nous servons. Seigneur, montre-moi. Saint-Esprit, montre-moi. Nous allons voir l'après-midi. Le Saint-Esprit sait comment faire de la vidéo. Vous savez? Il sait comment faire de la broderie. Vous l'avez vu dans la Bible. Il sait comment faire de la broderie. Et il apprend aux gens comment faire de la broderie. La teinture. Extraordinaire. Quel que soit ce qu'il vous dit de faire, faites-le de tout votre cœur et demande-lui la sagesse. Dites sagesse, Seigneur. Sagesse. Il vous donne la direction. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Et écoutez, d'abord, arrivé près de la Mysie, il se préparait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, secours-nous. Certains d'entre nous, je rejette ça, nom de Jésus. Macédoine, quoi? Moi je vais à New York. Et vous entendez, il va dire, passe à Yamoussoukro et secours-nous. Hey! Yamoussoukro, quoi? Non, Yamou New York, c'est moi. Moi, c'est Yamou New York. Moi, c'est Yamou New York. Yamou New York. Yamou New York. Je vais à New York. Et parce qu'il est allé en Macédoine, l'évangile est arrivé sur le continent européen. Et comme on dit en bon français, the rest is history. Vous me suivez? Une obéissance. Appelle telle personne, vous appelez. Et vous découvrez que la personne était sur le point de se suicider. Appelle telle personne, vous appelez. Et vous découvrez que la personne disait, Seigneur, si tu es là, que quelqu'un m'appelle maintenant. Parce que je n'en peux plus. Et si vous entendez, le Seigneur va vous protéger. La protection la protection spirituelle, il vous conduit au bon endroit, au bon moment, à la bonne église. Où vous allez recevoir la prière, vous serez délivré et guéri.
Pas à l'endroit où on vous dit Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Et on vous laisse mourir. Tu fais la paix avec le Seigneur. On se retrouvera de l'autre côté. Tous les gens qui disent aux personnes que Dieu ne guérit plus aujourd'hui, je ne peux même pas imaginer le sang qu'ils ont sur les mains. Combien de gens sont décédés qui devraient être en vie parce qu'ils ont décidé que non, c'est Dieu qui t'a mis ça, fais la paix avec lui. Parfois, notre famille est affectée par l'endroit où nous sommes. Ce qu'il leur est enseigné. La protection pour vous. Nous avons vu dans Romains 16, pendant le temps de prière, qu'il y a des gens qui sont simples et qui trébuchent à cause de l'influence des mauvaises personnes. Et si vous écoutez le Saint-Esprit, vous ne serez pas influencé. Vous ne serez pas influencé. Vous servez le Seigneur avec tout votre cœur et quelqu'un me dit, tu sais, moi j'étais comme ça avant toi. Tu sais, c'est bien d'être zélé, mais il faut y aller mollo aussi. Hein? Parce que tu sais, les serviteurs de Dieu, ils sont bons, mais nous aussi, on a une vie. Hein? Donc attention, tu sais, moi je suis là depuis longtemps, je te dis, mollo. Et tu vois là, tu es tout feu, tout flamme. Nous, on était tous comme ça avant. Vas-y, calme. Tout d'un coup, la personne qui était en feu, qui voulait faire beaucoup de choses, non, en fait, non, vous n'avez pas discerné. Tout ce qui vous est dit, dans le sens d'une diminution de zèle, ça sent le soufre. Si vous êtes sensible au Saint-Esprit, vous le saurez. Que non, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour moi. Le Saint-Esprit va exposer le péché, comme l'a fait pour Ananias et Saphira. Il va le faire pour vous. Si vous risquez de vous faire contaminer par quelqu'un, il va vous dire, wrong spirit, wrong spirit. Il va vous montrer où les problèmes existent, les problèmes potentiels. Il va vous dire, si tu vas dans ce sens, voilà ce qui va t'arriver. Le Saint-Esprit a fait pour moi quand on a commencé cette œuvre. Certains connaissent ce témoignage. Je me suis réveillée en Belgique, j'étais allée travailler pour l'Union européenne. Je me suis réveillée presque en sueur, terrifiée par un rêve que j'avais fait. Et dans ce rêve, je me voyais dans une super grande église, un immense auditorium. On était là, on faisait notre truc à Bauhaus, l'église était immense, on était bénis, on était contents de moi. Et du monde partout, des activités partout. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience d'une chose, Dieu n'était pas là. Dites-moi, comment est-ce que je l'ai su? Dieu n'était pas là. Il y avait beaucoup de monde, mais Dieu n'était pas là. Ça m'a terrifiée. Dans le rêve, ça m'a terrifiée. Dieu n'était pas là, mais il y avait du monde et tout le monde bougeait dans tous les sens, j'étais content. Mais moi, j'étais perdue et désemparée parce que je me suis rendu compte que Dieu n'était pas là. Vous dites, on peut construire une église que Dieu ne soit pas là? Oui, c'est possible. Dieu n'était pas là. Et je me suis réveillée, terrifiée. J'étais... J'ai commencé à crier au Seigneur. Je me dis, j'ai fait quelque chose. Dieu m'a abandonné. Et je criais au Seigneur. J'étais là, Lord, je priais. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il y a des gens que je regardais et je me disais, bon, parce que nous, les débuts n'étaient pas évidents. J'aurais dit, tiens, peut-être qu'on va faire comme eux, on va faire comme eux, on va faire comme eux, on va faire comme eux. Le Seigneur m'a parlé, il dit, si tu fais comme eux, c'est ce que tu vas avoir. En d'autres termes, si je faisais comme ces gens-là, si je suivais leur manière de faire, leur programme, etc., j'allais finir avec cette église-là que j'avais vue dans mon rêve, où Dieu était absent, mais il y avait beaucoup de monde. Ça m'a guéri de beaucoup de tentations que les serviteurs de Dieu vivent. On va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire ça pour attirer... Non, ça m'a délivré. Ça, c'était une parole de connaissance, avec une parole de sagesse dedans. Et nous avons besoin que Dieu nous montre les conséquences potentielles de nos choix. Nous devons voir à l'avance, pas vivre constamment des regrets. Après la catastrophe, oh Seigneur, maintenant je vois. Mais il faut voir avant. Dites à quelqu'un, il faut que tu vois avant. Il faut que tu vois avant. Pour terminer, qu'est-ce que je vous dirais?
La révélation que le Saint-Esprit nous donne nous permet de gérer beaucoup de choses dans la prière. Quand vous priez, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous savez. Il va vous dire des choses, il va vous montrer des choses, il va vous emmener en esprit, régler des situations. On parlera de ça un autre jour quand on va enseigner sur la prière. La révélation dans la prière vous amène à commencer à voir en esprit ce que vous ne voyez pas avant, à prier contre des choses auxquelles vous ne pensiez pas avant. Et le Saint-Esprit va révéler la source des problèmes dans votre vie. Et vous n'allez pas prier contre les problèmes, mais contre les sources. Ça, c'est tellement riche. Mais nous allons prier. Nous allons prier. Et vous savez, beaucoup de gens font le combat spirituel à l'aveuglette. Donc, ils se demandent pourquoi ils sont toujours attaqués. Parce que vous fonctionnez à l'aveuglette. Il n'y a pas une révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pointe quelque chose du doigt, vous le détruisez une fois pour toutes. Ça ne revient pas. Et si ça essayait de revenir, tout de suite, vous le sentez. Vous avez déjà vécu une situation, vous êtes juste tranquille à votre bureau, tout d'un coup, vous commencez à crier en esprit. Vous commencez à crier en esprit. Rakasa, yagatakata. Ça monte à l'intérieur de vous. Une indignation, une colère. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous révèle quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie, qui est sur le point de se passer dans votre vie, sur lequel vous devez dominer et tout de suite. Mais quand on n'est pas sensible, là, j'ai quand même envie de prier. Non, je vais finir mon bouquin. Et une semaine après, catastrophe. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Cette sensibilité au Saint-Esprit s'acquiert au fur et à mesure que nous méditons constamment la parole et nous lui disons de nous parler. Nous sommes attentifs, nous sommes à l'écoute et nous prions en langue. Vous avez entendu des gens dire, oui, priez en langue un petit peu chaque jour. Ne priez pas en langue un petit peu chaque jour. Hein. Priez beaucoup. En toute honnêteté, priez beaucoup. Je vous ai expliqué, il y a un monde spirituel où nous sommes totalement ignorants. Nous avons besoin de beaucoup d'intelligence spirituelle. Quand j'étais à la fac, je ne lisais pas un peu. Je ne lisais pas un peu. Je lisais beaucoup. Vous me suivez? Beaucoup. Dites beaucoup. 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 Donc, nous voulons faciliter la vie chrétienne pour les chrétiens en leur disant de juste prier un petit peu chaque jour. Ça, c'est un conseil venu de l'enfer. Parce que les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ne sont pas juste un petit peu chaque jour. Les attaques contre votre vie ne sont pas juste un petit peu chaque jour. L'ennemi se déchaîne pendant que les chrétiens prient un petit peu chaque jour. Devenez maître dans l'art de la prière. Devenez maître dans l'art de la communication spirituelle. Priez tellement que vous entrez dans une dimension en esprit où vous percevez des choses surnaturelles de façon naturelle. C'est pour ça que je peux me tenir devant elle et commencer à lui dire ce qu'elle a dit hier soir au Seigneur avant de se coucher. Vous me suivez? Je t'ai fait ça plusieurs fois. Enfin, dit, tu pries ça et ça. Oh oui! Pourquoi? Parce que je prie un petit peu chaque jour. Écoutez, nous manquons d'intelligence spirituelle. Nous avons besoin de plus de révélations que ce que nous pensons. Donc nous allons chercher. 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 La malienne, nous allons chercher. Nous allons chercher. Nous allons chercher. Nous allons chercher. Dieu n'est pas un épouvantail. On ne le côtoie pas un tout petit peu pour qu'il ne gâche pas notre journée. C'est tout le contraire. Plus vous passez du temps avec lui, plus votre vie est bonifiée. Plus vous êtes heureux, plus vous êtes joyeux, plus vous êtes en paix, plus vous êtes rassuré, plus vous êtes puissant, plus vous êtes fort. Alléluia! Il y a quelqu'un qui a envie de sortir de l'ignorance spirituelle. Amen. Il y a quelqu'un qui a envie de ne plus se faire avoir. Amen. De ne plus se faire avoir. Amen.
Vous voulez savoir quand les gens sont en train de vous mentir? Pendant qu'il est en train de parler, le Saint-Esprit dit, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, c'est un mensonge. Ne l'écoute pas. Vous étiez prêt à lui faire un chèque. Ne l'écoute pas. Mettez votre chèque. Thank you, Jesus. Alléluia. Nous voulons entendre le Saint-Esprit. Nous voulons connaître les voies de Dieu. Nous voulons parler de sa part. Une voix de secours. Au lieu de donner des conseils charnels, être en mesure de regarder votre ami et lui dire ce que le Seigneur lui dit. Et l'aider à sortir de cette situation. Nous allons prier, remerciant le Seigneur. Alléluia.